Allô, allô, bienvenue encore une fois sur Bonding Beyond Word. On se retrouve une nouvelle fois avec Mafé pour un nouveau sujet, pour un nouveau topic. C'est parti. Donc dis-moi, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de talent. De talent. Ok, parfait. Pour commencer, comment tu pourrais définir le talent? Le talent. Je dirais que le talent, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas forcément. C'est quelque chose avec lequel on est. Donc, c'est comme des aptitudes, pour ceux qui jouent encore ou toujours à des des jeux vidéo, pardon. C'est comme des points d'attribut qu'on te donne au début de la vie. Hein. Donc, où est-ce que tu es plus fort, où est-ce que tu es moins fort, est-ce que tu es plus fort des pieds, des bras, est-ce que tu es plus grand, plus court, etc. C'est comme un set de principes que tu ne peux pas contrôler dans le fond, mais c'est plus qu'est-ce que tu as aligné à travers le temps à faire. Si tu as aligné à travers le temps, ont été de bons coureurs, de bons nageurs, etc., ben, c'est comme si tu as un talent pour ça, dans le fond. Ce n'est pas quelque chose que tu vas forcément travailler pour, mais c'est quelque chose que dans ta généalogie, ils ont peut-être travaillé pour, ou bien c'est quelque chose qui leur venait d'inné et qu'ils ont amélioré avec le temps, qui te vient par instinct, dans le fond. Donc, un talent, c'est plus comme un dieu donné, comme on dit chez nous. Okay. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'est pas talentueux, qui n'a pas un talent spécifique, peut développer ce talent, peut apprendre à développer un talent ou se former pour ce talent en question? Exact. Quelqu'un qui n'a pas... Parce que c'est difficile. Pour trouver... Chacun a un talent, mais c'est trouver son talent qui est le problème. Peut-être toi, ton talent, c'est de dormir. Toi, tu es fort dans la dormance. C'est peut-être ça ton talent, mais comment l'exploiter, c'est toi qui décides. Et c'est toi qui es capable de trouver comment exploiter ton talent. Mais tout le monde a un talent, c'est juste qu'il y a des talents cachés, des talents non cachés. Et même, c'est pas vraiment un talent caché, c'est toi qui dois le trouver. Dans quoi est-ce que tu es bon? Maintenant, toi, c'est quoi pour une personne qui se considère sans talent, hein, qu'est-ce qu'on travaille? C'est les compétences. Les compétences, tu peux être aussi compétent que quelqu'un de talentueux. La différence, c'est quoi? Les compétences, ben, tu vas travailler pour. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Disons que je veux être vidéaste dans la vie. Je veux faire des vidéos pour vivre. Quelqu'un de talentueux, ça lui vient instinctivement. Il a de beaux sets dans la tête, il a un bon design, il sait comment préparer les choses sans forcément l'apprendre, mais c'est quelque chose qui lui vient instinctivement. Ah, si on fait ça, ça va être beau. Quelqu'un de compétent, lui, s'entraîne par rapport à ça. Donc, soit il apprend de quelqu'un talentueux, soit il apprend dans une école, soit il apprend en regardant les vidéos, mais il apprend qu'est-ce qui fait qu'on a un bon set dans l'exemple de vidéaste. Qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne vidéo, qu'est-ce qui fait, c'est quoi l'équipement, et qu'est-ce que je dois ajuster, etc. Donc, lui, il fait les choses peut-être mécaniquement. Donc, je fais ça, après je fais ça, après je fais ça. Et il barre les listes dans son papier. Mais à la fin, il a un bon résultat. Ce que quelqu'un de talentueux dit, on fait ça, ça devrait être correct. Donc, c'est un peu ce jeu-là. Mais est-ce que ça fait de toi une personne inférieure? Non. Tu as travaillé pour avoir ce que tu comprends. Et il y a des cas où quelqu'un de compétent peut dépasser quelqu'un de talentueux. Mais quelqu'un de talentueux et de compétent, ça crée des choses vraiment nouvelles, ça crée des avancées quand même assez intéressantes, ça crée des sets vraiment magnifiques. C'est comme si on prenait le cas de Elon Musk par exemple. Il est compétent, mais il est talentueux également. Donc ça fait qu'il développe des choses à une très rapide capacité de production, ce que la plupart du monde ne le font pas. Et c'est pas seulement lui. Hein. Il y a des grands cinéastes également, dont l'autre qui a fait Avatar. Il développe des idées qui n'ont jamais été faites auparavant par rapport à son film qu'il veut faire. Quelqu'un de talentueux aurait pu le faire, mais sans compétence, quelqu'un qui ne travaille pas sur la compétence qu'il veut faire, il ne peut pas arriver à ce degré de travail-là, ou à moins d'être vraiment, vraiment compétent, à n'en plus pouvoir. Okay. Mais les deux se valent et s'équivalent, mais
travailler le mieux qu'on peut, c'est toujours quelque chose. Pour du monde, tu vas apparaître talentueux, mais c'est peut-être de la compétence qui te mis. Il y a beaucoup de travail, de sueur, etc., qui ont fait ce que tu es devenu présentement. Ok. Maintenant que tu es un chef d'entreprise, qu'est-ce que tu préférerais? Tu privilégies plus quelqu'un de talentueux ou quelqu'un qui a des compétences, quelqu'un de compétent pour travailler dans ton équipe? Tu engagerais qui? Donner le choix. Si je dois prendre un d'entre les deux, je prendrais quelqu'un de compétent. Parce que la compétence durement gagnée est respectée. Genre, j'ai mis de la sueur, j'ai mis du travail pour arriver à ce résultat-là. Ça veut dire que pour me maintenir au niveau de quelqu'un qui est talentueux, par exemple, je fais toujours cette dose d'effort additionnel. Ce que quelqu'un de talentueux ne veut pas forcément faire ou ne va pas forcément faire. Donc, quelqu'un de compétent, c'est toujours pour lui, c'est toujours comme une course contre la montre. Je dois atteindre ça, après je dois atteindre ça, après je dois atteindre ça. Donc, ça crée une certaine discipline. Tu es obligé de le faire. Si tu veux survivre, tu es comme obligé de le faire. Quelqu'un de talentueux pourrait être compétent, pourrait pousser autant qu'une personne de compétent, mais je ne vais pas dire le trois quarts du temps, mais très souvent, quelqu'un de talentueux, ça vient instinctivement, donc il met un peu moins d'efforts. Pourquoi je vais mettre plus d'efforts? Je peux le faire quand même assez rapidement, assez simplement. Je n'ai pas besoin de beaucoup de temps, etc. Mais l'idéal serait d'avoir les deux. La personne de compétente va toujours pousser pour atteindre la personne de talentueux. La personne de talentueux va voir que il y a quelqu'un qui est dans mon background, il y a quelqu'un qui est en train de pousser fort. Là. Si je veux rester haut level, je dois aussi m'améliorer. Mais le meilleur, c'est vraiment un cumul des deux. Tu trouves ton talent, tu pousses tes compétences pour pouvoir essayer d'exceller le plus possible. Le problème qu'on a dans le monde d'aujourd'hui, c'est un problème de productivité. Les gens ont peur d'être trop productifs parce que c'est du travail que tu ne récupères pas, tu n'es pas forcément payé pour, etc. Et quelqu'un de bien calculateur, il va se dire, je vais être productif jusqu'à ce threshold-là, parce que je sais qu'à partir de là, ce n'est plus intéressant pour moi, que ce soit monétairement parlant ou etc. Donc ça fait que ça joue une balance bizarre dans le monde présentement. À choisir l'un d'entre les deux, je vais prendre quelqu'un de compétent. Mais c'est clair que le talent, il peut te trouver des manières de faire qui prennent moins de temps et qui sont faites plus rapidement. Donc, par exemple, je veux construire une boîte carrée. Donc, quelqu'un de compétent, il va aller à travers les étapes, une à une qu'il a apprises pour arriver là-bas. Quelqu'un de talentueux, il peut dire, si je fais les 3 étapes là en un, je divise le temps de construction par 2. Donc, c'est comme une bonne balance. Avoir un mélange des deux dans une entreprise, c'est quand même assez intéressant. Mais il faut toujours garder en tête que la productivité, essayer de pousser le monde à accomplir le maximum qu'ils sont capables de faire. Ça montre des horizons vraiment jamais explorés. C'est quand même intéressant en général. Est-ce que tu dirais que les talentueux sont paresseux? Il y a du bon et du mauvais dans la paresse. Parce que, pourquoi je dis ça? Si tu donnes à quelqu'un de talentueux un travail, je veux que tu me le fasses en 10 jours. Lui, il peut calculer, si je le fais en 3 jours, c'est fini, c'est propre, j'ai 7 jours pour faire autre chose, donc me reposer. Mais, si tu donnes à quelqu'un de compétent, peut-être il va pouvoir le faire en plus de temps, en moins de temps, ou il va dépasser le temps imparti. Mais il va essayer de le faire comme il a appris de le faire. Donc, comme il est capable de le faire, il peut utiliser certains raccourcis en fonction de ses compétences, mais il va essayer de le faire comme il a appris à le faire, donc au maximum qu'il peut. Quelqu'un de talentueux peut essayer de trouver tous les raccourcis possibles pour pouvoir se sauver du temps, de l'énergie, du brain power, faire autre chose. Imaginez même jouer aux jeux vidéo, il va quand même trouver un moyen de te faire ton truc
et pouvoir retourner à son jeu vidéo. Mais est-ce que, en mettant plus d'énergie dedans, est-ce qu'il aurait pu faire encore quelque chose de meilleur, de plus grandiose, de plus spécial? C'est ça qu'on ne saura jamais. Mais le travail est fait. Donc, c'est comme un board game. Dès le moment où tu trouves quelqu'un de talentueux et de compétent en même temps, tu obtiens une machine de guerre qui ne veut plus s'arrêter de travailler. Mais en même temps, le plus gros facteur limitant de cette personne-là, c'est son temps, son niveau de stress, de fatigue, etc. Et comment tu le gardes entertain, comment tu le gardes toujours concentré sur la tâche. Parce que quelqu'un de talentueux, de compétent, lui, il est toujours sur c'est quoi le nouveau challenge, c'est quoi l'autre, c'est quoi l'autre. Dès le moment où tu ne lui apportes plus de challenge, tu peux le payer comme tu veux, c'est même pas ça qui le drive anyway. Donc, c'est vraiment une bonne balance. On a besoin des deux, en tout cas, dans la société. Est-ce que tu penses que les gens talentueux ont tendance comment je pourrais dire ça? Est-ce que tu penses que les gens talentueux ont tendance à procrastiner? Non. Dans quel sens? Genre, est-ce que tu penses que les gens talentueux ont tendance à être arrogant? Non, je pense que j'ai oublié la question. Je vais me rappeler de la question. Okay. Est-ce que tu penses que être talentueux, c'est suffisant pour réussir? Donc, que ce soit carrière ou professionnel, dans la vie, de façon générale? Non. Oui, le talent est bon pour te donner... ça dépend toujours de comment tu définis la réussite. On va commencer par ça. Parce que la réussite est définie par soi-même au niveau personnel, par la compagnie pour laquelle tu travailles ou par les objectifs que toi tu t'es définis dans la vie. Donc, ça fait que ça dépend de comment tu vois la réussite. Si moi, ma réussite, c'est de faire 100 000 $ l'année, et moi, c'est tout ce que je veux. Dès que j'atteins ça, ben, j'ai réussi, c'est fini, je maintiens ça, parfait. Si moi, ma réussite, c'est de faire 1 000 $ par jour, ben, c'est ça ma réussite. Ou bien si moi, ma réussite, c'est juste avoir des enfants qui vont bien, la maison va bien, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, etc. Je suis capable de payer l'école, les tatatis, les tatata. Ça aussi, c'est parfait. Si moi, ma réussite, c'est de créer plusieurs entreprises de milliers de dollars chacune, c'est ça ma réussite. Donc, ça toujours dépend de c'est quoi, qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi ma réussite. Donc, la réussite de quelqu'un, d'un grand CEO quelque part, c'est pas la même réussite qu'un ouvrier qui aime son travail, dans le fond. On voit le monde de manière complètement différente. Et ça peut être l'ouvrier, lui, il a des objectifs encore plus hauts que le CEO. Et le CEO, lui, tout ce qu'il veut, c'est vraiment vivre avec sa famille. C'est juste que ses compétences ou son talent l'ont emmené à une position et l'autre à une autre position. Mais ça peut balancer à tout moment. Le CEO, il est l'employé de quelqu'un aussi. Il peut être l'employé du board de directeur, il peut être l'employé de quelqu'un, ou bien ça peut être sa compagnie à l'autre. Donc, c'est toujours la vision de où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut s'arrêter, qu'est-ce qu'on considère comme la réussite. Et ça, c'est chacun qui va faire le bilan de soi, la rétrospection de soi-même pour savoir, mais c'est quoi la réussite pour moi? Est-ce que je serais content si j'atteins ça? Et à la fin, à la fin de ma vie, je veux dire, est-ce que je suis satisfait de où est-ce que je suis rendu? Non. Est-ce que tu dirais que les personnes talentueuses ont tendance à rester dans leur zone de confort? Ça, c'est une bonne question. Talentueux, zone de confort. Ça dépend. C'est toujours une question de personnalité. Mais c'est vrai que 80% des humains en général aiment rester dans leur zone de confort. La zone de confort, c'est une zone où on est satisfait, ça va bien, tout va bien, on ne va pas forcer, il n'y a rien. 80% sont satisfaits de rester dans la zone de confort.
Même ceux qui aiment aller hors de leur zone de confort, de temps en temps, ils se remettent un peu dans une zone confortable avant de pousser, de pousser, de pousser. C'est vraiment une question de pousser ses limites à un moment. Si tu restes dans ta zone de confort pendant une période excessive de temps, c'est là que tu deviens complaisant et tu ne te challenges plus, etc. Tu deviens loose, etc., etc. Comme moi quand j'ai pris du poids, tu vois. Mais dès le moment où tu te donnes un nouveau défi, un nouveau challenge, un nouveau défi, un nouveau challenge, à chaque fois tu arrives dans une zone confortable. À tout moment dans ta vie, à un moment, tu vas atterrir dans une zone confortable, une zone où tout va bien. Mais à chaque soleil, il y a une nouvelle pluie. À chaque soleil, il y a une nouvelle pluie. Donc, dès le moment où tu es trop complaisant dans le statu quo, donc dans la zone où il ne se passe rien, dès le moment où quelque chose frappe, ça bouge ton monde complètement. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, je suis perdu, qu'est-ce que je vais faire, le monde s'écroule. Alors que si tu es dans un mindset de constante évolution, ben de toutes les façons, le problème, avant même que le problème s'est créé, et tu t'es créé un problème, que tu as déjà trouvé la solution. Au lieu que le problème vienne à toi, c'est toi qui vas au problème, mais tu as déjà une solution pour ce problème-là. Des fois oui, des fois non, des fois ça te setback, ça te ramène à ton statu quo, ça te ramène derrière, mais c'est toujours un problème sur lequel tu travailles. Donc, anyway, que la solution soit bonne ou mauvaise, tu avances pareil, tu bouges pareil. Donc ça fait que ton statu quo, ta période où tu es bloqué, il est tout le temps changeant. Donc tu es moins désemparé par ce qui se passe dans le fond. Tu as un peu plus de contrôle par rapport à ce qui se passe autour de toi. Donc ben, si à chaque fois tu cherches de nouveaux défis, de nouveaux trucs, mais à chaque fois tes perspectives de carrière changent, tes perspectives d'emploi changent. Ici, ici c'est une opportunité. Ici je fais ça. Finalement, lui, j'ai plus besoin de lui, je vais comme ça. Donc, à chaque fois, tu es toujours dans une autre dimension. Ça fait que c'est difficile de te mettre dans une boîte. Et quand tu es dans une boîte, c'est soit oui, ça passe, non, ça ne passe pas. Alors que comme tu as plein d'options, mais si ça passe pas, ben, je peux faire ça. Mais si ça passe pas, je ça et ça. Et tu as de nouvelles voies qui se créent à chaque fois. Donc c'est toujours... Le chaos est intéressant. Le chaos est intéressant. À quel point tu supportes le chaos, à quel point tu as une base solide pour soutenir ton chaos, c'est ça le plus important. Même moi, je remarque que je deviens de moins en moins agressif, de moins en moins entrepreneur. Parce que je dois quand même créer une base solide pour que les autres autour de moi ne souffrent pas parce que je suis en train de faire quelque chose. Mais c'est toujours maximum chaos. C'est toujours maximum chaos, maximum reward ou maximum penalty. Y a pas, tu peux rien faire comme ça. Plus tu prends de risques, plus tu as des chances de gain immenses, mais également tu as des chances de perte. Mais à chaque fois que tu vois une chance de perdre, ben ça te motive à aller au-delà de ce que tu pensais être capable de faire. Donc ça fait que tu pousses encore plus fort. Parce que si tu ne pousses pas, tu es écrasé au sol. Si tu es écrasé au sol, tu fais quoi? Tu restes couché? Non, tu te lèves. Sinon, tu es essentiellement mort, dans le fond. Mais c'est à peu près ça. Okay. Est-ce que tu penses que les talentueux ont plus d'opportunités que les personnes compétentes ou c'est égal? Des fois oui, des fois non. C'est toujours chacun, je suis une personne qui pense vraiment que chacun se met dans la position où il veut être. Ça, c'est une mentalité que je garde très chère à mon cœur et à mon cerveau. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Ça dépend à quel point tu mets de la sueur, du sang, du travail dedans. Donc, il suffit de pousser au maximum. Si on ne t'ouvre pas de porte, tu crées la porte. Tu fabriques ta porte et puis tu travailles là-bas. Donc, c'est vraiment la vision profonde que j'ai. Dans le fond, si tout ne marche pas, tu n'as aucune opportunité, tu crées ton opportunité. Si même créer ton opportunité ne marche pas, tu t'accroches sur l'opportunité de quelqu'un d'autre. Si même ça ne marche pas, tu copies quelqu'un d'autre qui
fais quelque chose qui marche. Si même ça ne marche pas, tu copies une autre personne qui fait un truc plus simple qui marche. C'est toujours une question d'étape. Tu vas étape par étape, par étape, par étape, et finalement tu arrives où tu veux aller. Si tu n'arrives pas où tu veux aller, c'est qu'à quelque part tu t'es arrêté. Est-ce que tu es complaisant là où tu t'es arrêté? Est-ce que tu aimes là où tu t'es arrêté? Parfait. Tu peux rester là-bas si tu veux, mais c'est toujours un chaos constant. Comme le rythme des saisons. Il neige, il pleut, il y a un soleil, et après il reprend la neige. Okay. Donc en gros, quelqu'un de talentueux et quelqu'un de compétent, normalement, au niveau des opportunités, selon ce que tu viens de dire, il n'y a pas de quelqu'un qui est plus avantagé que l'autre. Non, il ne devrait pas avoir. Tu es dans le bon secteur, tu fais ce que tu peux. Il n'y a pas forcément quelqu'un de plus avantageux que l'autre parce que quelqu'un de talentueux peut créer des opportunités que quelqu'un de compétent va profiter. Quelqu'un de talentueux prend toujours des risques, hein, mais quelqu'un de compétent, lui, il est toujours plus safe un peu. Donc là où le talentueux va faire des gains massifs, ben, le compétent va faire des gains raisonnables. Là où le talentueux va faire des gains démesurés, le compétent va peut-être faire des gains moyens ou bien il va faire bien dans cette période de temps. Donc ça veut dire qu'à un moment, ça s'équilibre un peu, mais c'est clair que si tu es massivement compétent, massivement agressif, massivement talentueux également, si tu mets les trois, tu mélanges avec beaucoup de dur labeur, c'est clair que tu vas atteindre des sommets qui n'ont jamais été atteints avant. Donc, c'est toujours à quel point tu mets de la compétence, du travail, de la sueur dans ce que tu fais. Ok. Moi, je n'ai plus d'autres questions. Super, quand même très bon sujet. Très bon sujet. On va voir si on décide de faire une partie 2 ou pas. On va essayer de garder les vidéos maintenant en bas de 20 minutes. Je pense que entre 13 et 20 minutes, c'est quand même assez intéressant. On va essayer de faire un peu plus de vidéos également maintenant pour couvrir le plus de sujets possible, pour partager le plus d'informations possible. Et n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, etc. Juste les laisser dans les commentaires ou nous les écrire, ça nous fait plaisir de voir d'autres sujets. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Mafé et Charlie dans Bonding Beyond Words. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Peace.